La dépense pour chaque jour pour Imana, c'est entre 1000 et 1300 dollars. Ça veut dire que chaque jour, Ezaki Nabatu Bazaro, il y a 300 dollars minimum. En tout cas, on n'a jamais. Quand vous dites que l'équipe est dans la rue, moi, ça me fait mal au cœur. J'avais entendu quelqu'un dire, d'ailleurs, ceux qui présentent Chimangakei, Lelo, na 10h01, président Moussous Agoya, Agolak Sarosa, la Makambo et Sengelia Sala. Mais Elo Goni Nezoza Mabiso Moutoangwa Sala Moussala. J'ai déjà décidé, j'ai déjà quitté. Quand vous dites que l'équipe est dans la rue, moi, ça me fait mal au cœur. Je ne peux pas accepter que l'équipe est dans la rue. Non, l'équipe est entre les mains du président qui fait mon intérim, ainsi que le comité de direction, et entre les mains aussi des administrateurs et de tous les Imaniens qui doivent apporter leur soutien. Moi, je suis étonné que vous me disiez, vous les journalistes, que l'équipe est dans la rue. Il y a combien d'Imaniens? Si moi je ne suis pas là, il n'y a pas... J'avais entendu quelqu'un dire, d'ailleurs, ceux qui présentent Chimangakei, Lelo, na 10h01, président Moussous Agoya, Agolak Sarosa, la Makambo et Sengelia Sala. Mais Elo Goni Nezoza Mabiso Moutoangwa Sala Moussala Nae. To Batu Yango. Moi, il ne faut pas croire que le DSMP doit être une personne. Le DSMP, c'est des millions de supporters. Et parmi ces millions de supporters, il y a des gens qui sont beaucoup plus capables que moi, qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Et je sais qu'à un moment donné, ils seront là à disposition et ils vont prendre leurs responsabilités. J'ai appris dernièrement que le conseil d'administration a appelé aux candidatures pour les différentes sections et consorts. Mais voilà une bonne chose. Allez plutôt vérifier au niveau du conseil d'administration combien de candidatures ils ont reçues, qui sont les candidats et consorts, et vous verrez qu'il y a des Imaniens qui vont prendre leurs responsabilités. Moi, ce que j'attends aussi maintenant, c'est que plutôt, pendant ce temps mort entre la fin de cette saison et les élections qui auront lieu avec l'investiture du nouveau comité, eh bien que les Imaniens viennent mettre 10 dollars, 1 dollar, 100 dollars pour participer à leur club. Quand je parle des Imaniens, ce n'est pas seulement les supporters qui sont dans les gradins, mais aussi tous les administrateurs et consorts. On en connaît combien? Il y en a des dizaines et des dizaines. Il n'y a pas que moi. Et je ne suis, d'ailleurs, moi je ne suis rien, je ne suis qu'un élément dans le DSMP. Donc le DSMP n'est pas dans la rue. Ndeko Mopanzi Sango. Nayebi te tant mosusu na landi bien te au lobby que balobi que bazalaki kotindela ngai 30% il y a fonctionnement il y a équipe. Bon nayebi te sincèrement nayebi te muto ya yebisi bino bongo mais nandimi te kaza administrateur na DCP nandimi te pe que muto yango oyo alobi wana aza penza imani ya solo nandimi te que Mouto ya lobby wana ayaka na conseil d'administration, nandimité que Mouto ya lobby bongo ayebi ne fût-ce que dépense ya journée moko ya Imana. La dépense pour chaque jour pour Imana, c'est entre 1000 et 1300 dollars. Ça veut dire que chaque jour, ezaki na batu bazaro yelangai 300 dollars minimum. En tout cas, on n'a jamais. Et par mois, je n'ai même jamais vu. Et par année, je n'ai pas vu non plus. Les contributions des uns et des autres sont publiques chez nous au DSMP. Et au niveau du conseil d'administration, vous pouvez aller voir la ligne, et même chez notre trésorier général, vous pouvez aller vérifier. Banani bakotiza te, beaucoup sutuka. Beaucoup sutuka. Mais par respect pour Nabatoué Belé, je préfère ne pas citer de nom et ne pas aller plus loin dans ce débat-là. Je n'ai jamais vu des histoires de 30%. Donc, se sont vus assurés. La première saison, je peux dire, elle était très positive. La deuxième saison, elle a été interrompue par la Covid. Et elle a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc la maturité que nous voulions apporter à ces jeunes joueurs a peut-être fait un petit peu défaut. Mais quand bien même nous nous sommes battus comme nous pouvions nous battre. Et ils ont fait la fierté de notre club en gagnant la Coupe du Congo pour pouvoir se requalifier et retourner en Coupe d'Afrique. La troisième année, vous avez vu, la troisième année, nous avons commencé le championnat. Et nous, je pense, nous sommes à 3 ou 4 journées, à 6 matchs même du premier qui est devant nous. Enfin bref, donc on n'a même pas eu le temps de pouvoir développer tous les talents. Alors, c'est facile de jeter l'opprobre et de dire c'est la faute des autres. Je ne dis pas c'est la faute des autres. Je dis tout simplement les circonstances ont fait que nous n'avons pas pu mettre en place et mettre, comment dirais-je, et développer de la meilleure des manières tout le potentiel que nous avions mis en place pendant la première saison. Dès la deuxième saison, les soubresauts de l'histoire ont fait que
ça n'a pas pu se mettre, je dirais, bien en place à cause des différentes catastrophes qui sont arrivées dans le monde. Mais je suis très fier de ce que nous avons fait. Je suis très fier du courage qu'ont eu nos joueurs de pouvoir surmonter des épreuves parfois très difficiles, là où les gens pensaient déjà que Imanate, Bassi Balongwe, Bassi Bakei, et on est revenu. Donc je suis très très fier du parcours aussi que nous avons fait, même en Coupe d'Afrique, lorsque pendant la première saison, nous nous sommes retrouvés à la porte des quarts de finale. Et je suis très fier de tous les combats que nous avons menés. À aucun moment nous n'avons démérité. Par contre, là où j'estime avoir, parce que votre question avait deux volets, là où j'estime ne pas avoir réussi, c'est dans l'unité de notre club, c'est dans l'unité de tous les supporters. On est encore malheureusement trop focalisé sur les individus plutôt que d'être focalisé sur notre club. Je ne sais pas ce qu'on cherche dans le club, dans l'Imana. Certains peut-être cherchent la politique aussi dans le club. Je l'avais dit lors de notre émission la première fois en 2019, je l'avais dit, moi j'ai 3 ans. À la fin de mes 3 ans, nous ne serons même pas aux élections. Et peut-être que je quitterai à la fin de ces 3 ans. Je ne serai pas en lice pour aller être député ou je ne sais pas quoi. Et la preuve, nous y sommes. Les élections, c'est dans 2 ans. Mais j'ai terminé mon mandat, c'est fini. Et je n'ai pas réussi ce que je voulais atteindre, mais je me suis retiré. D'autres vont s'accrocher. D'autres vont chercher à faire leur nom, le buzz, je ne sais pas quoi. Peut-être pour des raisons politiques. Mettons le politique en dehors du sportif. Le sport, pour qu'il réussisse, il faut que ce soit un gentleman agreement. Il faut que ce soit justement sportif. Il faut justement que ce soit le beau côté de l'art, le beau côté du sport. Donc, je regrette, oui, de ne pas avoir réussi l'unité du DCP et j'espère qu'après moi, cette unité va être... Je commencerai par répondre à votre dernière question, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on me retire la confiance. Et la réponse est simple. Je pense que vous devez aller poser la question au conseil d'administration. Pour quelles raisons ils ont décidé de me retirer leur confiance? Moi, personnellement, je ne sais pas. Pourquoi je dis je ne sais pas? Parce que je n'ai pas reçu ni de lettre explicative, ni de quelque autre explication que ce soit. Na Monika Kanabilili Kakanege Bandekomisus Bamonaki que le conseil d'administration ait retiré confiance. J'ai préféré ne pas rentrer en conflit et que ça continue de cette manière-là. Votre deuxième question, c'est votre première question, après je viendrai à la deuxième. La première question, si je suis fier de mon passage au DSMP. Écoutez, je suis très fier. Je suis très fier du travail et des ambitions que nous avions depuis la première saison. Je suis très fier du recrutement que nous avions fait avec des jeunes garçons qui aujourd'hui font la renommée, font le nom même de DSMP. Je parle des Jonathan Ikangalombo, je parle des Karine Kimvouidi, des Thomas Nzoto, je parle des Enoch, Mangindula, des Nsumdi et tout ça. Tous ces jeunes que nous avions pris au plus jeune âge. Certains ils avaient 18 ans, d'autres ont fêté 18 ans, 19 ans. Et nous nous étions dit, nous avons un projet de 3 ans, raison pour laquelle nous avions engagé ces joueurs pour les 3 années en tout cas minimum. Certains, je les ai même achetés personnellement pour qu'ils soient des définitifs, que nous puissions suivre leur carrière à l'avenir. Et on a vu le potentiel qu'il y avait derrière toute cette organisation. Mais ces jeunes joueurs, je l'avais dit même dans l'émission que nous avions fait ensemble, je l'avais dit, ils seront à maturité après la 3e année. Malheureusement, vous avez vu comment est-ce que les saisons